Hey, j'espère que ça guette, moussaillon. Je suis trop contente car aujourd'hui je te retrouve dans une vidéo particulière où je vais te présenter ma CD Tech. Oui, nous allons parler des albums que j'ai, des différents artistes, groupes et styles musicaux que j'écoute dans ma CD Tech. Il faut savoir que mes CD, je les range dans 2 tours de rangement CD de chez Ikea. Elles peuvent aussi servir de rangement DVD. Les miennes ont été rabotées parce qu'elles étaient beaucoup trop grandes pour entrer dans mon ancien appartement. Mais en soi, ça ne change pas grand chose au rangement. Donc j'ai environ 300 CD, sachant que je dois avoir 2-3 CD dedans qui appartiennent à ma moitié. Et les autres CD de ma moitié ne sont pas dedans parce que ce n'était pas un style musical ou des artistes que j'écoutais. Donc du coup, j'avais pas d'endroit vraiment où les ranger. Pour ça qu'il faut que je trouve un autre rangement CD à l'avenir. Parce que là, ce n'est clairement plus possible. Nous allons commencer par cette colonne-ci. Je pense que je vais te présenter un petit peu CD par CD, groupe par groupe, artiste par artiste. Te parler un petit peu des groupes, des artistes, des styles musicaux, de ce que j'écoute. Cette vidéo sera faite en 2 parties. Ça sera beaucoup plus simple parce que sinon ça va être très long. Et nous allons commencer tout de suite parce que sinon demain on y est encore. On ne me voit pas. Je suis ici, perdu, perché. On ne me voit pas. Et je suis sur la pointe des pieds et on ne me voit toujours pas. C'est ça d'être petit. Eh, moi je suis là, hein. Vous m'avez pas oublié. Hein. Bon, je suis toute petite. Je m'excuse, je ne sais pas trop comment rentrer dans le champ. Mais on va faire comme ça pour le début. Oula. Donc, premier CD que je dois te présenter, je pense que je dois commencer tout en haut pour te présenter ce CD-ci. Non, je te le présenterai plus tard celui-ci. On laisse durer un petit peu le suspense, mon cher. Et oui, tu croyais quand même pas que j'allais te présenter les pépites dès le début. Donc, on va commencer du coup par cette partie-là. Il faut savoir que j'aime ranger mes CD par pays et non par style musical. C'est un problème ça. Donc au fur et à mesure, on va découvrir vers où nous nous dirigeons, vers quel pays, vers quel endroit. Et nous allons commencer avec le Québec. Oui, je commence avec le Québec. Je sais que c'est la partie qui t'intéresse le moins. La musique québécoise, c'est assez niche et c'est pas une musique qui plaît à tout le monde. Donc, on va commencer avec un truc encore plus très niche. C'est chansons et traditions du Québec. C'est une sorte de best-of de la chanson québécoise. Donc l'équivalent de notre chanson française, avec des artistes comme Robert Charlebois, Félix Leclerc, Mark Taylor. Voilà. C'est essentiellement ces artistes-ci. J'avais eu ça dans une brocante ou braderie, je sais plus, il y a super longtemps. C'est le premier CD de musique québécoise que j'avais. Ensuite, premier CD des Cowboys Fringants. C'est pas le premier CD que j'ai eu, je te dirai c'est lequel le premier CD que j'ai des Cowboys Fringants, mais c'est en fait ça réunit les 12 grandes chansons, donc l'album qui s'appelait Les 12 grandes chansons, c'est même pas un album, c'est une cassette. Et nous avons ensuite les Cowboys Fringants sur mon canapé. Donc ça réunit en fait leur premier album et leur première cassette, parce que le premier album est sorti en cassette, donc si tu veux la première chose qui est sortie en cassette et le premier format album. On a les Cowboys Fringants Break Syndical, les Cowboys Fringants le live au Grand Théâtre de Québec et les Cowboys Fringants en concert au Zénith de Paris. Et en fait, ces 2 albums-ci, ce sont les premiers que j'ai reçus des Cowboys Fringants. Il faut savoir que de base, je déteste les albums live parce que je trouve qu'on entend plus parler l'artiste que chanter, plus chanter le public que l'artiste. Et là, je trouve que c'est vraiment un bon mélange entre le public et les artistes. Et en fait, j'adore. Je crois que c'est les premiers CD de live que j'adore. Ensuite, on a les Cowboys Fringants Que du vent, le premier album que je me suis acheté, du coup, les Cowboys Fringants. L'album suivant, Octobre. Voilà, je l'ai acheté. Je vais pas dire dès sa sortie parce que la première sortie des albums Cowboys Fringants c'est au Québec, donc au Canada, et du coup l'import ça coûte extrêmement cher. Donc j'ai attendu qu'on puisse l'acheter en France. Ça c'est Les Nuits de Repentigny, c'est le dernier album des Cowboys Fringants que m'a offert ma moitié. Et c'est tout ce que j'ai en CD des Cowboys Fringants. J'adore les Cowboys Fringants. Un jour je te raconterai peut-être mon histoire à travers les Cowboys Fringants, mais voilà, j'adore les Cowboys Fringants, c'est un de mes groupes préférés. Ensuite on a ici
Mes Aïeux, un autre groupe québécois que j'aime beaucoup. Alors ça c'est un album live, je ne savais pas, j'ai trouvé sur un disquaire sur Amazon, je crois. Des fois il y a des disquaires sur Amazon. Bon, c'est une époque où je commandais beaucoup comme ça sur Amazon. Maintenant j'essaye de voir différemment pour les CD, sauf les CD comme ça qui sont quand même assez rares à trouver en France. Les Colocs, voilà, très bon groupe les Colocs également. Moins fan mais j'aime beaucoup. Ici on a un CD de Marie-Annick Lépine, donc la multi-instrumentiste chanteuse des Cowboys Fringants qui a fait un projet solo. Et en fait, elle fait de la chanson en solo et ça c'est son album J'ai brodé mon cœur. Il y en a plein, j'aimerais bien en avoir plein, mais en France ils sont pas trouvables et difficilement commandables. Et en plus, je crois qu'il faut juste les faire importer du Canada. Et c'est encore plus niche que les Cowboys Fringants. Normalement, je range d'abord par artiste solo, après par groupe. Là, j'ai fait l'inverse, je ne sais pas pourquoi. Alors, ensuite, je vais te les prendre comme ça. Donc, Roxane Bruno. Et j'adore cette chanteuse, franchement. Surtout avec la chanson À ma manière. J'aime énormément. Elle a fait d'autres albums, mais c'est celui que je connais le plus. Bon, tu te doutes, je ne l'ai pas encore écouté, mais j'ai racheté un post lecteur CD. Enfin, j'ai racheté un petit lecteur CD l'année dernière. Enfin, du moins, ouais, l'année dernière à Noël. Donc, cette année à Noël, si tu veux. Enfin, bref, tu m'as compris. Noël dernier. Un album de Linda Lemay. Donc, ça, c'est un peu comme Garou, Céline Dion, tout ça. Linda Lemay, c'est assez connu quand même en France. Vincent Vallière, moins connu, mais que j'aime tout autant. Ensuite, pour passer à la musique canadienne, donc partie anglophone, une artiste que j'aime beaucoup. J'ai que 2 de ses CD, mais j'adore. C'est Lorena McKennitt. Alors ça, c'est le premier CD que j'ai eu, que ma mère m'avait offert quand j'étais ado. Parce que oui, j'écoutais ce genre de musique étant ado. C'est une artiste canadienne avec des influences un petit peu celtiques, ethniques, etc. C'est très joli. Et ça, du coup, c'est un autre de ses albums. Donc celui-ci, c'est The Book of the Secret. Et celui-ci, c'est Troubadour of the Wine. Voilà, et c'est une performance en trio, apparemment. Mais très bien. Ensuite, on va passer à du classique. Avril Lavigne avec, je crois, son premier album Let Go. Très bon album en soi. Under My Skin de toujours Avril Lavigne. On a le fameux The Best Damn Thing. Il y a toujours l'étiquette du magasin où je l'ai acheté. Donc que j'enlève les étiquettes. Là pareil, encore l'étiquette avec Goodbye le Labi que j'aime beaucoup. J'ai pas d'autres albums. Ensuite Pascal Picard-Ben. Alors je crois qu'elle a fait d'autres albums et c'est le seul que je connais. Alors je dis Pascal Picard-Ben mais en fait c'est Pascal Picard. Mais je l'ai vu en concert et c'était Pascal Picard-Ben parce que genre en fait des fois il y a des artistes solos. Ils font de la musique tout seuls mais ils se composent un petit groupe avec des musiciens qui connaissent ou parfois potes. Et qui font toutes leurs tournées tout le temps et du coup c'est Pascal Picard-Ben parce que c'est Pascal Picard et son band et du coup voilà c'est Me, Myself and Youth et je m'excuse pour l'accent anglais assez pourri mais voilà très bien Pascal Picard. Ensuite on passe à du classique. Je ne peux pas en fait te parler d'une musique canadienne sans te parler de cet artiste. Ouais. Sum 31, Those Things Look Infected. Voilà. Je sais plus si c'est le premier, mais un des albums de Sum 31. Alors, les albums, j'essaye quand même de les ranger par ordre de sortie, c'est très important pour moi. On a le fameux Check, voilà, que j'aime beaucoup. Est-ce que c'est celui-ci qui a. Ouais, c'est sur celui-ci qui a Pieces, et j'aime beaucoup cette musique. D'ailleurs, je l'ai 2 fois. Ok. Alors ça c'est tout moi, hein, avoir 2 fois les mêmes albums, mais en fait des fois j'ai dans une version, des fois j'ai dans une autre version, et je me dis en tant que collectionneuse à la collectionnite aiguë, bah autant avoir plusieurs versions de CD, de groupe et tout, ce qui est pas logique, mais des fois je sais pas, j'aime bien, c'est débile, mais bon voilà. Et on a le fameux Underclass Hero. Voilà, j'ai pas beaucoup de CD de Sum 31 encore, mais j'aimerais bien. Bon bah là on attaque à l'Irlande avec un premier album de Enya, Shepherd Moons, c'est ça, Shepherd Moons. Le fameux quoi, A Day Without Rain de Enya, toujours. J'adore Enya, j'adore sa voix. Et The Cells de Enya. Oui, bah forcément, je te présente que du Enya.
on va finir cet étage avec The Dubliners. C'est un best-of, c'est les 20 meilleurs tubes des Dubliners, qui est un groupe irlandais mythique. Je trouve que The Dubliners est à l'Irlande ce que Trian est à la France et voire à la Bretagne. C'est vraiment des groupes mythiques, musique celtique. Ah oui, je te présente pas celui-ci, mais c'est le... Alors je sais pas le nom. Non Eto Hag de The Cranberries. On va y arriver. Je sais pas si j'ai tous The Cranberries, mais j'ai pas mal d'albums de The Cranberries. J'ai pas tous, que j'ai pas les derniers, ça c'est sûr, mais j'ai pas mal d'albums de Cranberries. On va faire tout de suite le tour. Pourquoi celui-ci il est rangé il est bizarre celui-ci. Genre comme ça. Là on a l'impression que l'album il est à l'endroit, mais en fait non, l'ouverture elle est comme ça. Bizarre. C'est The Cranberries Berries Hatchet. Je sais pas du tout comment ça se prononce, je m'excuse. J'ai dit, moi, à mon accent anglais. Là, on a To the Faithful Departed. Les Anglais en sueur. Wake Up and Smell the Coffee. Voilà. Assez simple et vraiment, c'était un peu les jaquettes de l'époque. Et on a Icon, si on prononçait avec l'accent bien british. On va passer avec nos derniers artistes irlandais, The Scribe, avec, je crois que ça c'est le premier, qui s'intitule tout simplement The Scribe, et ensuite on a Science and Fate, qui n'est pas le dernier. Ils en ont fait d'autres depuis, mais j'ai moins accroché en fait. Au départ j'aimais beaucoup celui-ci, et j'étais déçue de celui-ci avec un côté un peu plus hip-hop. Dans leur chant, ça fait un peu à la Ed Sheeran, mais je les ai connus bien avant Ed Sheeran. Le truc, j'aimais moins, mais en fait j'aime bien. Mais ce qu'ils font maintenant, je trouve que c'est un peu trop commercial et trop, voilà quoi, c'est bof, bof, bof. On va continuer. Alors, est-ce que, ouais, ça c'est du même artiste. Ok. Alors, artiste Irlande ou Écosse? Je crois que c'est écossais. Je sais pas si c'est irlandais ou c'est écossais. J'ai un doute, je pense que je repréciserai ici. Mais The Cross avec l'album Come. Non, l'album Home, pardon, pas Come, Home. Et du coup, j'en ai racheté d'autres. J'ai acheté Forgiven Not Forgotten. Et on a le fameux The Course. C'est ça. Unplugged. Alors, les Unplugged, je crois que c'est pas des espèces de live studio. Je ne sais plus comment t'expliquer. Je sais qu'il y en a beaucoup aussi de MTV. MTV fait beaucoup de trucs comme ça. Donc, voilà. Ensuite, on va passer à une artiste écossaise, Amy MacDonald. Je sais plus c'est lequel, le premier, si c'est celui-là, This Is Life, et le second qui est A Curious Thing. Et je crois qu'elle en a sorti d'autres depuis, mais c'est vrai qu'on n'entend plus trop parler de Amy MacDonald. Je pense que voilà, elle doit se faire un petit peu plus discrète, ou alors est-ce qu'elle est redevenue un petit peu plus niche, je n'en sais rien. On va passer à un de mes artistes préférés de tous les temps, vu qu'on arrive à la musique anglaise. Et je pense qu'à l'orange là de l'album, tu as dû reconnaître Ed Sheeran, bien sûr, avec son album Plus, mais aussi avec son album Multiply. Oui, parce que c'est pas X, hein, c'est Multiply. Il nous fait tous les trucs de mathématiques. Divide, donc après plus multiplier et diviser, on a bien sûr equal. C'est égal à quoi toute cette petite équation? Et bien c'est égal à la soustraction. Subtract, voilà. Donc très bien. Et alors là, ce que je trouve très bien, c'est que il n'y a pas de moins. Il n'y a pas un symbole moins, tu vois. Contrairement aux autres albums où on voyait un petit peu le chiffre, surtout le premier où on voit le plus, et le deuxième où on voit le fois, tu vois, là on voit le fois. Et là on voit le plus, je ne sais pas si tu verras, mais on voit le plus. D'ailleurs, on le voit aussi ici sur la jaquette. Le divide, également pareil, en fait, quoi, je ne t'ai pas montré. Qui a un gros divisé, mais après équal aussi avec un égal. En fait tous sauf celui-ci, mais c'est plutôt pas mal. Voilà, et je trouve ça très intéressant. Mais alors après, qu'est-ce qu'il va nous faire? Est-ce qu'il va nous faire un racine carré à la manière de Stromae? Ensuite, continuons toujours avec les artistes anglais et toujours donc du coup les artistes et pas les groupes. On va bientôt y arriver, mais il nous reste encore quelques artistes. Nous avons Passenger. Qui en fait j'ai mis dans artiste. Pourquoi? À la base Passenger est un groupe, mais de ce que j'ai appris quand j'ai commencé à m'intéresser à ce groupe-ci, quand ils se sont fait connaître avec cet album-ci, c'est que en fait le groupe s'est dissous au moment de la sortie du premier album,
Et le mec s'est retrouvé tout seul à faire Passenger. Donc il s'appelle toujours Passenger, mais il est tout seul. Alors est-ce que maintenant il y a d'autres musiciens qui l'ont rejoint, il a reformé un groupe? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Un artiste anglais que j'aime beaucoup, qui était très populaire à un moment, c'est Charlie Winston. Alors ça, Charlie Winston, ça déchire. J'ai quelqu'un qui m'avait raconté l'avoir vu en concert et ça pogotait à un concert de Charlie Winston. Et là tu vas me dire non mais c'est quoi le truc? Mais c'est une musique très soul. Je sais pas si je peux dire blues, mais très soul. Je dis même pas c'est quel album de Charlie Winston, mais c'est le Hobo. Like a hobo, like a no. Ouais, tu vois un peu le truc. On a celui-ci, Running Still, qui est très bien. Et pour continuer, Curiosity. Voilà. Très intéressant de Charlie Winston. Ensuite, on a deux albums un petit peu random. C'est les deux seuls d'ailleurs que j'ai de l'artiste. Me demande pas pourquoi j'ai que deux albums de cet artiste-là. Pourquoi j'en ai pas plus et pourquoi j'en ai tout court dans ce cas-là. Mais j'ai Yumika avec Life It's Cartoon Motion. Donc avec son fameux Lollipop, Grace Kelly, Relax, Big Girl, You Are Beautiful. J'adore. Et on a du coup le second, il me semble, The Boy Who Knew Too Much. The Boy Who Knew Too Much, que j'aime beaucoup. Ensuite, un artiste dont j'ai toujours les CD, que c'est très sentimental de les avoir, même si j'écoute plus l'artiste, je suis plus du tout en affinité avec l'artiste et je n'ai pas du tout acheté son dernier album. Et je me demande s'il n'a pas sorti un de plus, que je crois que j'en ai entendu parler il n'y a pas longtemps. Ou alors il va en sortir un, je ne sais plus. Et ça vient tout simplement de James Blunt, avec son fameux Back to Birdom, que j'aime énormément, enfin que j'aimais énormément, hein. Je l'ai énormément écouté cet album, je l'ai saigné de toute mon adolescence, ce CD. Ensuite, nous avons le Hall as Lost Souls, que j'aime bien aussi, qui était le deuxième album. Puis le troisième, Some Kind of Trouble, de James Blunt toujours. Et Moon Landing, qui était l'un des derniers dans l'édition Apollo. Je vais retirer ces albums-là, je vais te les montrer bien après, parce que j'aurais dû ranger ça autrement. Ensuite, on a un album de Sting and the Police. Donc en fait, c'est un best-of avec les meilleurs titres de The Police et de Sting. Ouais, c'est un best-of. Je voulais pas non plus avoir tous les albums de Sting ou de The Police, que je trouve ça un peu niche et que je suis pas forcément fan de tout, et que c'est vraiment les plus gros titres comme Roxanne. On a quoi? Message in the Bottle, Englishman in New York, Every Breath You Take. Enfin voilà, accent pourri encore une fois. Et bien sûr un peu de Phil Collins aussi. Alors ça, l'album de Phil Collins, je me demande si c'est pas un album que j'ai récupéré de ma mère, parce que ça arrive que des fois nos parents ils se séparent de CD, qui n'écoutent plus et tout et il y a ça dedans. Ça, je l'ai récupéré de ma mère, ça c'est sûr. C'est un best-of de Bonnie Tyler. Mais cet album-là, je crois que c'est l'un des albums que j'ai le plus écouté. Oui, je vais surprendre. Hein. Je surprends, c'est pas très rock'n'roll. Mais je kiffe la voix de Bonnie Tyler. Et ça, c'est un best-of de ses meilleurs tubes. Beaucoup d'artistes anglais, ma foi. Hop, on va y arriver. Emily Sandé, artiste anglaise, très bien. Un peu dans un esprit un peu soul et tout. J'aime beaucoup. Et je l'ai connue à l'époque où elle a sorti cet album-là, qui est Our Version of Heaven, qui est l'édition spéciale, toujours une édition avec où tu as 2, 3, voire 4 tracks en bonus, hein, voilà, donc cool. Et du coup, j'ai acheté, je crois que c'est son deuxième album, Long Live the Angel. Donc on voit déjà un style complètement différent, tu vois, par rapport entre là et là. Et là, alors là, est-ce qu'il n'y avait pas un côté un peu plus commercial et là un peu moins commercial, mais bon, tout aussi bien, c'est des trucs un peu niche mais que j'aime bien. Ensuite là, on a un CD de Gabrielle Aplin, English Wayne. J'aime beaucoup cette artiste, je la connais depuis super longtemps. Du coup, nous allons pouvoir continuer avec un artiste. Et en fait, je voulais te parler de cet artiste-là avant de t'introduire le groupe dont il fait partie. Je vais te parler de Tom Chaplin et de son premier album, The Wave. Oui, c'est ça son premier album. Ouais, The Wave. Alors, je l'ai en deux versions. En fait, c'est ça le problème. Je l'ai en deux versions. Je me demande d'ailleurs si je l'avais pas aussi en version normale. Non, je suis pas sûre. Je l'ai en deux versions, sauf que tu vois, en fait, c'est pas du tout
la même colorimétrie au niveau impression et tout. Et j'ai surtout un album qui, je crois, ne se lit pas. Je sais pas, c'est trop bizarre. Un petit autocollant original machin, je sais pas, c'est bizarre. Donc si quelqu'un sait me dire c'est quoi, genre ce genre de petit autocollant tout brillant. T'as vu, pas la même couleur, donc c'est pour ça que j'ai les deux. Et le deuxième album qu'il a fait, je ne sais plus s'il en a fait d'autres entre temps, peut-être. C'est 12 Colors of Christmas. C'est un album avec des chansons de Noël, mais pas des reprises. Et c'est ça qui est plutôt cool, c'est ces chansons, de ce que je comprends, mais non, quoique. Quoique Walking in the Air est une reprise. Mais je sais pas si c'est des reprises du coup ou si c'est que des chansons qu'il a écrites lui de Noël, mais je pense. En tout cas, c'est pas genre des Vive le vent, des Joyeux Noël, des Il est beau mon sapin. Enfin, c'est mon beau sapin, c'est pas Il est beau mon sapin plus. Oh, il est beau mon sapin. Ah oui, il est beau mon sapin. Ça part en live. Ouais, ça part en live. Donc bref, j'aime beaucoup Tam Chaplin. Et pour les grands connaisseurs, bah, vous saurez que Tam Chaplin, il vient de ce groupe-ci. Ouais, l'album a extrêmement vécu, vu que l'album date de la sortie de cet album. Et il est sorti en 2001. Il y a marqué 2004 dessus. D'accord. Donc il est sorti en 2004 en fait. Peut-être. En tout cas, il est sorti dans les années 2000. Donc il date de la sortie de l'album-ci. Je l'ai énormément écouté. Je crois que tu vois que j'ai saigné l'album. Il faudrait que je change le boîtier, parce que le boîtier est dans un état... oula, plus que catastrophique, ma foi. Mais tu sais, moi en fait j'adore Keane. De base, Keane était l'un de mes groupes favoris number one très haut. Du coup, j'ai l'album dans une autre version. Voilà. À savoir que, en fait, ça c'est la version française. Et la version française est noire. Mais il y a une version, je crois que la version originale anglaise, elle est verte. D'ailleurs, je pense que je peux te montrer avec une autre version après, tu verras la différence. Et ça, je crois que c'est la version américaine. Je ne sais plus du tout. Oui, parce que chaque pays avait une couleur différente pour la version. Donc du coup, quand tu as un peu quand t'aimes les CD, quand t'aimes le groupe et quand tu as un peu la collectionnite aiguë facile, tu as envie d'avoir de toutes les versions différentes. Et j'ai trouvé cette version-ci en Angleterre. Donc tu vois que la couleur, par rapport au premier, c'est pas du tout la même. Là, c'est noir et là, c'est une espèce de vert foncé. Parce que en Angleterre c'était plutôt vert que noir. C'est toujours l'album Hop and Fear, c'est une édition deluxe avec 24 bonus tracks et ça c'était en fait, il y a marqué promo only. Donc en fait en gros c'était sûrement des albums promo qu'on donnait à des journalistes ou à des choses comme ça. Il est emballé, alors je pense pas qu'il soit emballé d'origine. Je pense qu'il est emballé juste du disquaire parce que j'ai acheté un disquaire en Angleterre. Et ça c'est le genre de truc que j'adore faire. Bien sûr on a Under the Highway Sea. Je sais plus si j'avais remplacé le boîtier, mais je sais que l'album lui aussi a souffert, que j'ai pas mal écouté. Forcément, dans la famille Keane, j'appelle Perfect Symmetry, que j'avais bien aimé en soi. On a Night Train avec Kenan et Tigara. Tigara, je crois que c'était une chanteuse japonaise, je ne suis plus sûre. Et Kenan, c'était celui qui avait fait la musique Coca-Cola là, pour la Coupe du Monde de foot de je sais plus quand. Oh, 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 oh. Voilà. Ils ont fait un duo avec. Enfin, ils ont fait 2 chansons avec d'ailleurs. Je suis moins fan de je suis moins fan de cet album-ci, pardon. Ensuite, le fameux Strangeland que j'aime beaucoup. Et je te montrerai par la suite que j'ai une version un petit peu particulière de cet album. Parce que oui, en tant que fan de Keane, j'ai une version particulière de cet album. Et le dernier de Keane, qui est bien sûr Cause and Effect, que j'aime bien en fait. Ouais, c'est cool. Ensuite, on va passer à un best-of des Beatles. Alors, je suis moins fan de ce best-of-ci. Mais en fait, c'est que quand tu écoutes les Beatles, tu t'attends vraiment à des trucs genre... Yellow Submarine. Bon, des trucs un petit peu moins connus, mais c'est quand même une sorte de best-of. Je l'ai moins écouté, mais bon, que veux-tu. Ensuite, nous allons continuer avec Placebo. Oui, Placebo. Alors, ce coffret-ci, c'est un coffret de chez Virgin Music, et tu sais très bien que les Virgin Megastore, de chez Virgin Megastore, tu vois que les Virgin Megastore n'existent plus. Et c'est un coffret avec 2 albums comme ça, qui s'ouvrent comme ceci, tu vois. Hop. Album Sleeping with a Ghost, il me semble que c'est ça. Et celui-ci qui est
Without You I'm Nothing. Et ça encore, ben, c'est un peu la collectionnite aiguë parce que tu verras que ces albums, ben, je les ai en fait déjà. Ensuite, nous avons l'album, c'est lequel celui-ci? Ben, Placebo, tout simplement. Je me demande d'ailleurs si c'est pas le premier de Placebo. Très bon album. Toujours chez Placebo, nous avons cet album. Décidément, il faut que j'enlève les étiquettes moi sur les CD. Without You I'm Nothing. Ah oui, sans toi je ne suis rien, voilà, hein, il est là. Nous avons également Black Market Music, toujours chez Placebo. Hop, bah, nous avons Sleeping with a Ghost. Bon, l'album a aussi pris un coup, mais que veux-tu? J'adore en fait cet album de Placebo. Ensuite, nous avons le fameux Special Mix. J'aime bien tout Placebo, c'est vrai que j'ai rarement été déçue par un album. On a celui-ci qui est Battle for the Sun, que j'aime énormément. Ensuite, nous avons le fameux Load Live. J'aime beaucoup. Ensuite, nous avons Once More with Feeling, donc les singles de 96 à 2004. Que j'aime énormément. J'aime énormément Placebo. La preuve en est, j'ai trouvé cet EP qui s'appelle Placebo Be Free. Je connais pas, j'ai pas déballé parce que je sais pas, collectionnite aiguë, j'ose pas déballer, j'en sais rien. Pour finir, nous avons le mythique Placebo Never Let Me Go, qui est leur dernier album et je l'avais unboxé en Reels sur Insta. Donc n'hésite pas à me suivre sur mon compte Insta. _plume blanche. Voilà, très bien comme album. Ensuite, on va continuer avec The Hoosiers, je crois qu'on écoute ça, The Hoosiers, que j'aime beaucoup. Leur premier album, The Trick to Life, que j'aime énormément. J'aime beaucoup ce groupe, j'aime beaucoup leur album. Et du coup, j'ai trouvé leur deuxième album qui est The Illusion of Safety. Et je pense qu'ils ont fait d'autres choses, mais c'est un peu plus niche et moins connu. Ensuite, totalement random, on a un CD de Bring Me the Horizon. Alors, c'est pas mon prêt parce que c'est Suicide Season Cut Up. Donc, c'est une édition spéciale de Suicide Season. Sur ce, on en a fini avec la musique anglaise. Et nous allons en rester ici pour cet épisode. Je pense du coup qu'il y aura plus de 2 épisodes parce que nous allons au prochain épisode entrer dans la musique américaine. Donc reste connecté si tu veux voir tous mes CD d'artistes et de groupes américains que j'écoute. Sur ce, j'espère que cette vidéo et que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour suivre nos aventures. Enfin mes aventures, pas nos aventures. Mais bon, moussaillon, si tu t'abonnes, tu feras partie du navire. On se retrouve dans une prochaine vidéo et au prochain épisode des CD probablement, qui sait. Allez, moi je te dis à bientôt. Profite bien de la vie, éclate-toi bien. Bye.